Salut à tous, alors ce midi je vous parlais du leasing, donc du LOA, notamment avec achat. Combien ça valait? Est-ce que c'était intéressant? Il y a d'ailleurs plusieurs formules, je vous laisserai aller voir donc la vidéo. 349 €, qu'est-ce que finalement ça cache? C'est plutôt intéressant. Et au Luxembourg, preuve que Tesla a encore des marges très importantes, mais vous n'avez pas compris, c'est que lorsqu'en fait on fait des remises aussi importantes de près de 10%, eh bien ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, mais derrière, c'est du recherche-développement qu'on n'aura plus. C'est le problème que rencontre par exemple Porsche, même un peu Volkswagen, c'est-à-dire que bon, on lâche des liquidités, et ces liquidités, on les reverra pas. Donc merci en tout cas à Frédéric pour cette information. Tesla Luxembourg propose le modèle 3 à 30 000 €. Alors comment ils font? Donc c'est 29 999 d'ailleurs, puisque c'est 39 999 que le véhicule est en blanc, comme chez nous, les mêmes options, même prix pour une fois, et ils font une remise sur la propulsion, donc batterie LFP standard pour le moment, batterie de 60 kWh, batterie CATL, véhicule donc en Europe provenant donc de Chine, de Shanghai, et on est moins 4000, donc 35 990, c'est relou ça. Il y a toujours les subventions, donc des aides de l'État. L'État luxembourgeois est beaucoup moins hypocrite entre guillemets que nous. Ils n'ont pas fait une usine à gaz par rapport à l'Union européenne. Ils ont dit tous les véhicules qui sont en dessous de je ne sais plus combien, c'est aux alentours de 15 kWh, bref, un certain nombre de kWh, ça veut dire que le véhicule est très économique et donc il a le droit aux subventions. Donc c'est par rapport en fait à l'économie, le fait que le véhicule peut être très très gros mais finalement ne consomme très peu sur le WLTP. Eh bien, il a le droit, donc, dans ces cas-là, à ces aides. Donc, 30 000 €, le modèle 3 en blanc, c'est juste imbattable. Il restera, donc, les 200 €, logiquement, de câble, dessus. C'est comme nous en France. Et, sinon, on a quand même les aides, mais pas sur la performance. C'est ce qu'ils disent, puisqu'elle dépasse, en fait, le kilowattheure. Donc, ça veut dire que la grande autonomie, qui est à 46 000, passe à 40 000, 39 999, bref, tu m'auras compris, et 50 990, donc 51 000 € moins 6 000, donc je vous mettrai les petites incrustations donc au niveau de la vidéo, donc 51 moins 6, ça fait 45 000. Donc vous n'aurez pas une super aide de Tesla, parce que je pense qu'ils peuvent pas, ça a un certain coût ces véhicules, mais de se dire que tu as une propulsion à 40 000, pour le prix en France donc d'une standard, et que tu as une grande autonomie finalement pour 45 000 €, c'est imbattable. Donc franchement au Luxembourg, et la question que je me pose au final, c'est au-delà des aides de subvention, est-ce qu'on peut acheter donc au Luxembourg un véhicule avec les moins 4 000? Puisque finalement à 36 000 €, c'est imbattable. Alors à 30 000, c'est à un moment donné ce qu'il y avait aussi, je crois en Espagne, on était à 25 ou 27 000 € avec les aides, etc. Donc on peut pas reprocher en tout cas à Tesla de vouloir faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez? Mais 30 000, alors là, même en thermique, t'as rien. Thermique, hybride rechargeable, électrique, tu n'as rien. Mais même à 36 000, mis à part à un moment donné, je sais plus si c'était au Luxembourg ou en Belgique, la BYD Seal qui était avec une plus petite batterie. Voilà. Et on voit encore une fois que Tesla a des marges assez confortables, importantes, mais il faut quand même garder donc au niveau du bénéfice. Donc le but c'est de pouvoir faire des petites opérations, et il y en aura peut-être dans l'année en France. Bon, ils peuvent se permettre au Luxembourg parce qu'il y a moins de produits. Si vous avez l'information, n'hésitez pas, que vous êtes frontalier, que vous habitez Longwy, je ne sais pas, dans le 57, en Moselle ou Meurthe-et-Moselle, donc juste à côté du Luxembourg, si les frontaliers peuvent acheter donc au Luxembourg une modèle 3, et donc c'est uniquement sur la propulsion, donc batterie standard LFP, donc à 40 000 € moins 4 000, et de la toucher à 36 000. Ça serait assez complètement fou, complètement cocasse. Preuve qu'il y a encore donc de belles opportunités, et le véhicule reste quand même relativement dépouillé, donc ça ne coûte pas forcément trop cher à Tesla donc de produire ces véhicules, et malgré la surtaxe pareille européenne de près de 7% de mémoire, on n'a pas le droit de vendre à perte, donc à 36 000 il faut encore un petit peu d'argent dessus, donc il y a encore de la marge. Voilà pour cette vidéo, merci encore une fois à Frédéric, et pour moi c'est du partage. N'hésitez pas, je ne sais pas si au Luxembourg vous avez le parrainage, donc si vous n'avez pas de parrain, vous pouvez me parrainer. En lien de description, vous avez, j'ai déjà eu 4 personnes donc qui ont été validées, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, même si je ne suis pas parrain, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou quoi. Mais je ne sais pas si nous en France, on a le droit le filleul a le droit à 500 € et le parrain donc 250 € qui est crédité sur un compte et où on peut acheter des choses Tesla. Là c'est sur le filleul, donc pour le filleul c'est sur le véhicule.
Voilà. Après, sur le modèle Y et autres, je n'ai pas regardé. Ce qui m'intéressait, c'était le modèle 3. J'ai juste halluciné. 30 000 euros. Je te jure, j'ai bugué dans la vidéo. Quand Frédéric m'a dit ça, il dit oui, je vais quand même regarder. Je suis allé vérifier et on a discuté. 30 000 euros. Et il y a des gens qui vont dire encore, c'est trop cher. Et le véhicule, t'as pas forcément besoin d'avoir une grande autonomie. Si tu veux une grande autonomie, tu peux la prendre, mais c'est 40 000. La question est, si tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir. Si tu as envie de mettre 45 000 euros dans une grande autonomie 4 roues motrices, fais-toi plaisir. La question est, il y a tellement, entre la remise Tesla plus les subventions hein, qu'il y aurait sur les trois, 30 000 et 40 000, il y a 10 000 euros d'écart. Le seul argument, c'est bien sûr les haut-parleurs, mais sur la propulsion, là, il n'y a pas, donc en fait, il faut les 4 roues motrices. Et une fait 6 secondes 1 de mémoire, hein, tout de mémoire, et l'autre 5 secondes 2 de mémoire. Donc, 10 000 euros, ça fait un peu beaucoup. Allez, ciao à tous.